Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. C'est parti. 3, 2, 1. Bonjour chers amis TEFA, bonjour à vous chers Ivoiriens, bonjour surtout à nos parents producteurs de café, de cacao, d'anacard, en tout cas les planteurs. Bonjour à vous chers parents. Dans une de mes vidéos, je vous parlais du danger qui guettait la filière café-cacao, plus particulièrement le cacao. Et dans cette vidéo-là, je vous disais qu'on a eu un avant cacao et qu'il y aura forcément un après cacao. Chers parents, chers amis TEFA, les événements actuels sont en train de me donner raison. Les événements de chaque jour, les informations que nous recevons sont en train de me donner raison. Alors, c'est le lieu de revenir sur cet appel-là et inviter nos parents, inviter nos dirigeants à se réveiller. Alors, je fais cette vidéo donc, chers Ivoiriens, pour nous appeler au réveil. Aujourd'hui, le cacao est menacé à tous les niveaux possibles. Notre cacao est menacé. D'abord, nous avons de moins en moins de forêts. De 8 millions de forêts, aujourd'hui nous sommes à moins de 2 millions de forêts. Il y a un danger. De 8 millions de forêts, nous sommes à moins de 2 millions de forêts. Ça veut dire que bientôt, on n'aura plus de forêt ou bien d'espace pour pouvoir planter le cacao. On ne peut plus étendre donc les champs de cacao. L'autre menace, c'est la maladie du cacao. Dans le jargon agricole, on dit le sida du cacao. Ce qu'on appelle le Solenstruth, la maladie brune, qui est en train de détruire tous nos plants de cacao. Et nos parents souffrent. Ils en appellent au gouvernement, mais le gouvernement n'arrive pas à trouver de solution. C'est un danger pour notre culture phare qui est le cacao. C'est un danger réel pour cette production qui permet à toute une nation de vivre. C'est un grand danger. Ensuite, chers Ivoiriens, nous avons également la menace même du vieillissement des plants de cacao. Il y a eu le moment où le cacao était intéressant pour les planteurs. Le moment où tout le monde voulait avoir son petit champ de cacao. C'était en ce moment-là où on payait bien le prix du cacao. Mais aujourd'hui, les pieds de cacao sont vieillissants. Ce qui veut dire de 2 millions de tonnes que nous produisons aujourd'hui, nous risquons de régresser dans le tonnage de nos productions. Nous risquons même de perdre le leadership dans le cacao. Les dangers du cacao sont énormes, chers Ivoiriens. Les dangers dans le cacao sont énormes. Vous avez la maladie, vous avez le vieillissement, vous avez les forêts qui sont de moins en moins étendues. Vous avez également l'Union européenne qui nous menace par rapport au travail des enfants dans les champs de cacao. Chers Ivoiriens, il y a beaucoup de menaces autour de notre production. Ce cacao qui fait vivre tous les Ivoiriens. Parce que en Côte d'Ivoire, soit vous avez un parent planteur, ou bien vous avez quand même quelqu'un de votre famille qui a côtoyé le cacao, ou qui travaille dans le cacao, ou qui bouffe, qui mange l'argent du cacao. Alors le cacao doit être une affaire nationale. Au-delà de ces dangers que je viens de citer, il y a un autre danger encore plus grand pour nous arracher le leadership du cacao. Le Ghana, qui a toujours été notre challenger. Le Ghana qui a toujours été notre concurrent parfait dans le cacao. Je l'ai dit dans l'une de mes vidéos. À l'entame de notre indépendance, nous n'étions pas premier producteur mondial de cacao. C'était le Ghana. Et le président Félix Houphouët-Boigny a lutté et nous a appelés à travailler pour que nous puissions battre le Ghana. Chose que nous avons réussi si bien. Au point où, là où nous étions à 2 millions de tonnes, Ghana était autour de 600 à 700 000 tonnes. Mais aujourd'hui, chers Ivoiriens, le Ghana est à 1,6 million de tonnes. Chers Ivoiriens, nous sommes en train de perdre tout naturellement notre leadership dans le cacao.
Il faut le savoir. Il faut le savoir. Mais le danger le plus énorme, chers Ivoiriens, c'est la Chine. Dans les années 2000, on a connu le boom dans la consommation du chocolat, dû au pays qu'on appelle la Chine. Parce que les Chinois ont commencé à consommer énormément de chocolat. Et aujourd'hui, tous les grands chocolatiers dirigent leur production vers la Chine. Mais qu'est-ce que la Chine est en train de faire dans ces 2 jours? La Chine elle-même est en train d'expérimenter la production sur son sol du cacao. C'est un danger énorme, chers Ivoiriens. La Chine est en train de produire elle-même son cacao et donc produire ses fèves de cacao. Et la première expérience chinoise a donné seulement 500 kilos de cacao. Mais les 500 kilos de cacao ont été achetés par la Belgique à 2 millions de francs CFA, chers Ivoiriens. Quand la production est rare, quand vous montrez un bon argument de négociation, vous avez ce qu'il faut. Le cacao chinois a été vendu à 4 000 francs le kilo, chers Ivoiriens. Et demain, vous savez que la Chine, elle est industrielle. Vous savez que la Chine implante les usines partout. Demain, cette Chine va produire son cacao. Elle va installer elle-même ses usines pour les transformer. Le danger est énorme. Le danger est énorme. D'autant plus que ce cacao représente 40% des recettes de la Côte d'Ivoire, c'est le cacao. Près de 30% de notre budget est constitué de l'argent de cacao. 1 million de planteurs vivent directement du cacao. 10 millions d'Ivoiriens vivent indirectement du cacao. Chers amis, si ce cacao tombe, ça sera une catastrophe économique. Si ce cacao tombe, ça sera un danger énorme au plan économique. Alors il faut se réveiller. C'est le moment de se réveiller. J'appelle donc les planteurs à se réveiller. J'appelle donc tous les fils de planteurs à se réveiller. J'appelle donc tous les Ivoiriens, que tu sois planteur, que tu aies un parent planteur ou pas, mais le problème qui concerne ton pays doit également te déranger. Et ce problème-là s'appelle l'économie de notre nation qui risque de s'aplatir si le cacao tombe. Alors réveillons-nous. Nous, au TEFA, nous avons un seul message que nous lançons, la VNC, la vision nationale commune, auquel nous invitons tous les Ivoiriens à participer. Oui, la vision que nous proposons et que nous donnons, nous voulons donner aux planteurs, nous voulons donner aux cultivateurs, nous voulons donner à tous ceux qui produisent, les planteurs de Côte d'Ivoire. Cette vision-là que la VNC demande, qu'on passe à la transformation locale de toutes nos matières premières. Ce message-là doit être un message, chers producteurs de cacao. Ce message-là doit être un message, chers producteurs d'anacad. Ce message-là doit être un message. Toi qui es producteur de riz, toi qui es producteur de tomates, toi qui es producteur de mangue, toi qui es producteur de légumes, ce message-là de la valorisation de nos matières premières sur place, de la transformation de nos matières premières sur place, de nos vivriers, ça doit être ton message. Également, nous parlons de transformer nos plantes médicinales. Chers Ivoiriens, nous avons vu cette jeune dame de 26 ans qui est docteur en pharmacie. Quand on lui pose la question, que veux-tu faire? Elle dit, je vais installer moi-même mon unité pour produire des médicaments. Voilà une TEFA. Voilà une TEFA. Nous devons arriver à transformer sur place nos plantes médicinales pour produire des médicaments également. C'est ça la vision qui doit être notre vision commune, la VNC. En second point, notre vision, la VNC demande qu'on adopte ce qu'on appelle la défiscalisation et la déréglementation comme troisième point. Chers Ivoiriens, cette vision n'est plus, certes elle est la fille du TEFA, mais elle n'est plus la fille seulement du TEFA. Cette vision doit être, nous tous, notre vision. Il faut qu'on l'impose ici et maintenant et faisons de sorte que cette vision s'applique cette année et que nos dirigeants puissent prendre, comme l'a fait le Ghana, une loi pour interdire l'exportation de nos matières premières de façon brute. Quand vous faites ça, comme l'a fait le Ghana,
les retombées sont énormes. Vous pouvez vendre vos cacao à près de 3000 francs le kilo. Et vous pouvez oser donner à vos planteurs près de 1500 francs le kilo. Et cela est possible. Quand vous faites ça, quand vous prenez une loi pour interdire l'exportation de vos matières premières brutes, ceux qui ont besoin de cette matière première viennent s'installer avec leur usine, ici même, pour pouvoir les transformer. Et ça, nous pouvons y arriver. Nous croyons en cela et nous appelons à nous accompagner sur ce chemin-là, parce qu'ensemble, nous pouvons réussir. Merci.